Allô tout le monde, je ne dirai rien à part ça. Si vous ne suivez pas mes vidéos dans leur intégralité, vous risquez de rencontrer plusieurs problèmes. Lorsque je vous dis de suivre la vidéo de A à Z, c'est pour vous éviter de revenir vers moi en exprimant des difficultés liées à des étapes mal comprises ou mal exécutées. Il est essentiel de respecter chaque étape pour garantir la réussite de votre inscription à Destination Canada. Oui, aujourd'hui, on va essayer d'expliquer un peu comment faire l'inscription à Destination Canada d'une façon correcte et complète. Mais avant ça, je tiens à préciser que je ne tire aucun revenu de ces vidéos. Ça veut dire que je ne gagne pas de l'argent en faisant ces vidéos. Je le fais à titre de bénévolat. Donc, je ne les monétise pas. Mon objectif est uniquement de vous fournir un soutien gratuit et de vous aider à réussir votre projet d'immigration ou bien vos inscriptions dans différents événements sans que vous ayez à dépenser d'argent dans des services incertains. Passons à l'essentiel et je vais vous montrer quelques problèmes que la plupart de ceux qui ne suivent pas les vidéos que je fais rencontrent lors de leur inscription. Donc, s'il vous plaît, regardez la vidéo jusqu'à la fin et je vais vous énumérer et illustrer des problèmes que d'autres personnes qui ne sont pas dans notre groupe rencontrent lors de l'inscription à Destination Canada. Comme vous voyez ici sur mon écran, c'est l'annonce officielle de Destination Canada sur leur page Facebook qui ont expliqué. Puis, quand on regarde tout en bas, on verra qu'il y a des personnes qui disent que le lien ne fonctionne pas. Puis, juste à côté, vous allez voir qu'il y a des gens qui répondent alors que c'est des fausses personnes. Donc, ces personnes, c'est des arnaqueurs. Quand vous allez les contacter en privé, tout simplement, ils vont vous arnaquer comme quoi ils travaillent au sein du gouvernement. Donc, faites attention, ça, c'est l'erreur numéro 1. Mais malheureusement, il n'y a pas de modérateur au sein de la page de Destination Canada qui va les bannir ou bien qui va surveiller ce genre de choses, alors qu'ils pouvaient faire ça malheureusement. Par exemple, il y a des gens qui disent « j'ai tout essayé, toutes les solutions, j'ai vidé le cache, l'historique de mon navigateur, tout, mais ça ne fonctionne pas. » Puis d'autres personnes aussi qui, comme ils disent ici, le lien en français ne passe pas. Puis, comment on remplit ça, s'il vous plaît? Je suis bloqué depuis hier. Vous voyez, ce genre de problème, si vous ne suivez pas ma vidéo, vous allez les avoir. Puis, regardez le problème, c'est que ces gens-là, ils seront victimes d'arnaque. Comment on remplit ça, s'il vous plaît? Je suis bloqué depuis hier. Puis, la même personne essaye de les arnaquer ici. Bonjour, mon conjoint ne sait pas quel secteur choisir. Ça, c'est des questions en général. La même personne essaye de l'attirer vers la messagerie privée. Le lien candidat ne renvoie pas à une page d'inscription. Vous voyez, c'est des problèmes parce que ces gens ne savent pas comment faire l'inscription. Pas de lien pour s'inscrire après avoir choisi. Nanana. Donc, c'est la même chose et tu vas trouver ici qu'il y a des gens qui vont les arnaquer. Regarde, c'est la même personne qui revient toujours. L'autre personne, je ne trouve pas le lien. The online form doesn't work. Le lien n'est pas fonctionnel. Vous voyez, tout ça. En réalité, le lien fonctionne très bien. C'est juste que la personne ne sait pas comment réellement faire l'inscription. Donc, pour ne pas trop tarder, gardez vos yeux sur cette vidéo. Je vais essayer d'aller vers le formulaire et je vais vous montrer comment faire l'inscription en bonne et due forme et complètement. Comme ça, vous allez éviter beaucoup de problèmes. À tout de suite. Alors, moi, je vais me mettre sur le site officiel de Destination Canada et du gouvernement, mais vous, pas encore, OK? Parce que j'ai des explications à vous donner avant tout pour enrichir vos informations, puis pour vous préparer un peu. Donc, Destination Canada. On va essayer de lire quelques généralités. Premièrement, les dates. Concernant les dates, il y a à Paris en France le 14 et le 15 février. Vous avez à Douala, Cameroun, le 18, 19 et 20 février. Et vous avez aussi en ligne pour tout le monde le 3, 4, 5 mars 2025. Donc, préparez-vous avec un bon CV. Si vous ne savez pas comment préparer un bon CV, mettez pause. J'ai déjà fait une vidéo sur le groupe Facebook, comment faire un bon CV. Et si vous n'avez pas aussi accès à cette vidéo, je vais vous mettre tout sur cette description tout en bas ou bien dans les commentaires. Comme vidéo avant tout du CV, plus comment faire l'inscription à Destination Canada. Encore une fois, n'allez pas sur le site jusqu'à ce que vous allez finir cette vidéo. Ici, on va voir les inscriptions sont ouvertes. Ça fait pas longtemps, c'est juste cette semaine. Puis inscrivez-vous en tant que candidat. Vous êtes des candidats. Ne cliquez pas sur institution ni employeur. Mais avant de cliquer sur candidat, laissez-nous lire un petit peu. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Destination Canada, c'est quoi? C'est bien de lire ici.
comme un aperçu global. Donc, c'est un forum de mobilité, puis événement annuel organisé par le gouvernement du Canada. Puis, pourquoi c'est ce forum-là? Et puis, c'est hors Québec. Tous les détails sont ici. Essayez de les lire. Je vous conseille de le faire. OK? Puis, une fois que vous avez lu ça, vous avez compris c'est quoi Destination Canada. La plupart le connaissent déjà, ceux qui me suivaient depuis longtemps. On va venir cliquer sur Candidat. C'est là qu'on clique sur Candidat. C'est bon. Et il y aura une autre page qui va s'afficher. Ça, c'est la page Destination Canada toujours, mais pour participer en tant que candidat, comme vous voyez là. Spécialement pour vous qui cherchent, les chercheurs d'emploi ceux et celles qui sont en pleine procédure d'immigration. OK? Sachez bien que il est destiné pour les personnes francophones, des candidats francophones comme vous, sauf que les bilingues auront plus de chance. Moi, je le dis à haute voix depuis très longtemps. Je disais d'ailleurs dans le groupe Facebook l'anglais, l'anglais et l'anglais. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas une chance sans anglais parce qu'il y a une poignée seulement de recruteurs qui recrutent en français. Mais quand même, si vous êtes bilingue, toujours mentionnez-le sur le CV. Bilingue, je suis bilingue dans les compétences ou bien dans la section langue. Si vous ne savez pas comment faire, revenez vers mon CV. Toujours, j'ai tout expliqué en détail. Il n'y a pas moyen de me dire « Khalil, je ne savais pas ». Donc, c'est ça. Puis, après votre inscription, nous vous enverrons une invitation si vous êtes un candidat bilingue ou francophone répondant à au moins une de ces critères. Ça veut dire que vous devez répondre à une de ces critères. Premièrement, vous avez déjà un profil Entrée Express. Ça veut dire, à ma connaissance, selon ce que j'ai compris, selon le français que je comprends, j'espère que j'ai bien compris, c'est que si vous avez un profil Entrée Express, vous êtes admissible automatiquement parce que vous êtes un candidat qui est déjà prêt. Vous avez votre test linguistique, vous avez déjà votre OS, ainsi de suite. Donc, si vous avez un profil Entrée Express, on n'en parle pas. Faites l'inscription et oubliez-la. Okay? Puis sinon, si vous n'avez pas un profil Entrée Express, si vous possédez déjà un permis vacances-travail, ça n'a rien à voir avec la plupart des pays africains. Bon, il y en a quelques-uns seulement. Vous répondez aussi aux exigences d'admissibilité pour immigrer au Canada à l'extérieur du Québec. Généralement, c'est les candidats des provinces aussi. Sinon aussi, votre profil, ça c'est vraiment très très répandu. Votre profil correspond aux compétences et à l'expérience recherchée par le marché du travail canadien. Comment ça fonctionne? Ça veut dire que le gouvernement, il va essayer de faire des consultations au sein des provinces pour voir, et puis les provinces, ils vont faire des consultations selon le besoin des employeurs. Donc, ils vont collecter ces datas. Par exemple, on a besoin des agents financiers, on a besoin d'enseignants, on a besoin d'infirmiers, on a besoin d'informaticiens. Ils vont regrouper tout ça, ils vont les mettre sur la base de données comme critères d'admissibilité. Et si votre profil, la CNP, tombe dans cette base de données, ça veut dire la liste sur la liste, vous serez aussi invité donc sans avoir le profil Entrée Express, sans avoir une déclaration d'intérêt, sans avoir une offre d'emploi, ni être admissible pour le permis de travail, vacances-travail. Nous vous fournirons d'autres détails sur votre participation au forum une fois que vous allez être, bien sûr, si votre candidature a été retenue. Tous les candidats inscrits auront accès à la plateforme virtuelle jusqu'au 30 juin 2025. Ça veut dire si vous avez fait l'inscription, puis tout est bien, vous aurez accès au kiosque pour consulter les offres d'emploi, les documents, à les télécharger. Même si vous n'avez pas participé, vous avez raté votre participation et vous avez reçu l'accord, vous pouvez accéder à votre compte, bien sûr. OK? C'est ça à peu près ce que vous pouvez attendre au forum. Ça, c'est pourquoi participer au forum. Premièrement, des représentants d'immigration, réfugiés, citoyenneté Canada et RCC qui expliqueront la marche à suivre pour immigrer au Canada. Donc ça, c'est les démarches qu'on explique toujours dans le groupe Facebook, puis que vous allez trouver sur le site officiel Entrée Express, puis le CEC, candidat des provinces, ainsi de suite. Sinon, il y aura aussi des représentants des provinces. Vous voyez? Donc, des représentants des provinces et des territoires, des villes et régions, ainsi que des communautés francophones du Canada. Donc, il y aura des organismes un peu partout, mais vous, ce qui vous intéresse aussi beaucoup plus, c'est pour être candidat des provinces. Des fois, ça peut fonctionner. Ça veut dire, si vous rencontrez un représentant de province, vous expliquez votre profil, vous allez exposer votre CNP à votre profil, peut-être, ça pourrait fonctionner pour une déclaration d'intérêt au futur. Donc, sinon, des personnes qui répondront à vos questions à propos de la vie au Canada, ça on sait en général, c'est bien d'enrichir vos connaissances. Puis des organisations qui évaluent vos diplômes, vous allez trouver qu'il y a un kiosque spécial pour WES, peut-être pour les enseignants, vous allez trouver aussi l'organisme Parcours vers l'enseignement, qui sait, donc c'est bien de les voir aussi si vous avez des questions. Sinon, aussi, il y a des employeurs qui ont des postes à combler au Canada
dans des provinces et territoires autres que le Québec. Donc, toujours, il mentionne hors Québec, à l'extérieur du Québec, toujours à l'extérieur du Québec. On voit ici plusieurs fois. Si votre objectif, c'est le Québec, goodbye. C'est ça ce qui nous intéresse, nous, c'est beaucoup plus les représentants des provinces, plus les employeurs. C'est ça ce qui est le plus important. Les autres, c'est du réseautage, de l'information, collecte d'informations. Maintenant, pour s'inscrire, bien sûr, la première des choses, pour vous inscrire en tant que candidat, veuillez compléter le formulaire. On va y aller doucement, les amis. On va y aller vers ce formulaire, c'est le plus important. Pour éviter des problèmes lors de l'ouverture de nos formulaires, ils ont donné des conseils. Premièrement, videz notre historique de navigation. Si vous ne connaissez pas comment le faire, la mémoire cache sur votre navigateur. C'est très simple. Il y a des vidéos Google, sur YouTube. Vous pouvez les faire. Sinon, vous allez juste ouvrir ce lien. Il va vous expliquer un peu pourquoi vider la mémoire cache du navigateur. Donc, c'est ça. Donc, ils ont donné comment vider les caches ici, sur Google, sur Firefox. Puis c'est beaucoup plus technique. Ouvrir le fichier dans Adobe Acrobat Reader. Si vous n'avez pas Adobe Acrobat Reader 10 ou supérieur, s'il vous plaît, arrêtez la vidéo maintenant. Allez-y la télécharger. Okay? Donc c'est simple, il y a le lien ici, Adobe. Puis vous pouvez aller télécharger Adobe bien sûr. Vous aurez la toute dernière version et c'est comme ça que vous serez capable d'ouvrir correctement le formulaire et qu'il sera validé correctement. Encore une fois, si vous n'avez pas Adobe Reader 10, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment faire attention. C'est ça les deux choses qu'il faut faire pour le moment. Okay? Maintenant, on va revenir au formulaire. C'est là que ça commence. Formulaire d'inscription PDF, c'est un fichier PDF. Donc, je clique dessus, comme ça. Automatiquement, il y a une page qui va s'afficher. Si ça ne s'affiche pas, parce que vous êtes sur le téléphone, et ne le faites pas par téléphone, s'il vous plaît. Je le dis encore une fois. Si vous l'ouvrez par téléphone, ne le faites pas par téléphone. Arrêtez la vidéo immédiatement, allumez votre ordinateur, refaites la vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, on ne va pas remplir le formulaire en étant en ligne comme ça. Je peux remplir le formulaire, vous voyez. Je peux venir ici, écrire Mokraoui, tu vois. Ça se remplit le plus normalement du monde comme vous voyez là. Ici, vous voyez. Donc ça se remplit. Mais non, je ne vais pas le remplir ici. Qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, sur ordinateur, je vais aller le télécharger. Je vais juste déplacer mon logo ici. Il est là, mon logo. Donc, il y a le bouton ici, télécharger. Regardez, tout en haut, à droite ou bien à gauche, selon comment vous me voyez. Donc, on télécharge ça. On clique dessus. Quand on clique dessus, ça nous donne l'endroit là où on doit aller enregistrer notre fichier. Normalement, vous avez l'habitude d'utiliser ce genre d'astuce. Donc, on doit l'enregistrer. Prenez-le sur mes documents, sur votre bureau, sur ordinateur, pour aller l'ouvrir avec Adobe Acrobat Reader. Je vais vous montrer ça. Je vais le télécharger. Je clique. Une fois que je clique, je vais aller vers mon bureau ici, ou bien n'importe quel autre fichier ou dossier. Je veux dire dossier beaucoup plus. On va l'enregistrer. On l'enregistre. C'est enregistré. Maintenant, on ne le remplit pas ici. On ferme complètement notre navigateur. On n'a pas besoin de notre fichier PDF sur notre navigateur. On va fermer nos navigateurs. Maintenant que c'est fait, je vais aller sur le bureau de mon ordinateur et je vais ouvrir le fichier PDF. Il est là, je le trouve. Mais quand je vais l'ouvrir, je ne vais pas faire double-clic comme ça. Parce que si je fais double-clic comme ça, il va toujours l'ouvrir avec le navigateur. Non, ne le faites pas comme ça. On le ferme encore une fois, on revient vers notre fichier, on va cliquer avec le bouton droite et on va aller chercher ouvrir avec et on va l'ouvrir avec Adobe Acrobat Reader. Je répète, on va y aller vers le fichier puis ouvrir avec Adobe Acrobat Reader. Comme ça, c'est un autre outil Acrobat Reader qui va l'ouvrir. Voilà. Vous voyez que comme c'est différent, c'est à partir de là que vous allez remplir votre document. Donc, je l'agrandis un peu. Ici aussi, si vous oubliez un seul point,
la soumission ne va pas passer. Ça veut dire que votre document ne sera pas envoyé. Donc, suivez jusqu'à la fin toujours. Même si la vidéo va prendre une éternité, معليش, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous allez faire une bonne inscription. Vous allez lire, bien sûr. N'allez pas remplir juste comme ça, parce que moi, je les ai déjà lus. OK? Donc là, c'est juste, on va donner notre consentement pour que IRCC utilise et divulgue votre adresse courriel et tout ça. Donc, on les sélectionne toutes les deux. Puis là, on va aller inscrire nos informations. C'est très simple, bien sûr. Vous commencez par le nom de famille, puis prénom, pays de résidence, adresse courriel. Vous allez copier l'adresse courriel pour la confirmer. Le code qui décrit le mieux votre profession, c'est la CNP. Si vous ne savez pas comment trouver votre CNP, vous pouvez aller directement vers Google et taper CNP et RCC. C'est le premier lien qui va s'afficher. Soit disant que moi, je suis enseignant. Je défile tout en bas. Enseignant au niveau primaire. Ici, je clique, je vais chercher enseignant. Voilà, il y aura seulement les enseignants qui vont s'afficher ici. Moi, je suis enseignant au niveau primaire. Donc, je copie celle-là. C'est simple. Je copie et je colle. Voilà, c'est ça ma CNP. 41221. C'est très simple. Puis, vous souhaitez participer à Destination Canada for Mobilité. Donc, sélectionnez une date. Ne sélectionnez pas une date ici si vous n'allez pas partir à Paris ou bien au Cameroun, en France ou bien au Cameroun. Donc, si vous êtes en Algérie, vous n'avez pas le visa pour la France, ne sélectionnez pas ces dates-là parce que ça va être en présentiel. Sinon, si vous êtes dans un pays là où vous ne pouvez pas vous déplacer, vous allez sélectionner la date. Par exemple, on va sélectionner le 5 mars. Avant de sélectionner une date, s'il vous plaît, ne sélectionnez pas une date là où vous n'êtes pas sûr que vous allez assister. Parce qu'il n'y a pas un moyen de changer une fois que vous allez soumettre. Regardez le calendrier, choisissez la bonne date. Soyez sûr que cette journée-là, soit que vous ne travaillez pas, vous allez prendre congé, demi-journée, tout ce que vous voulez. L'essentiel, ça va prendre du temps, donc ne prenez pas seulement 1 heure, des fois vous aurez besoin de 3 heures, 4 heures, ça dépend. Prenez votre temps avant de soumettre, ok? Parce que si vous soumettez, vous revenez vers moi, je vous bloque directement. Je ne vais pas vous répondre parce que j'ai bien dit, prenez le temps de sélectionner la bonne date. Puis, niveau de compétences linguistiques, français et anglais. Si vous parlez français très bien, vous pouvez cliquer comme ça, élevé, élevé, élevé. Sinon, l'anglais, ça dépend. Peut-être vous écrivez très bien, mais vous lisez moyennement. Et pour parler, c'est faible. C'est à vous de voir. D'accord? C'est à vous de choisir. Ils ne vont pas exiger immédiatement votre test linguistique. Maintenant, expérience de travail, le secteur. Là, je sais bien qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont revenir vers moi. Khalil, mon domaine, je ne le vois pas. Là, ce n'est pas un domaine seulement. Okay? Des fois, ça généralise. Par exemple, finance et administration. Administration, c'est vaste. Okay? Je ne peux pas malheureusement vous expliquer tout un par un selon votre cas, mais à vous de faire des recherches. Cherchez-la, allez chercher sur Google pour trouver quel est votre domaine, si vous n'arrivez pas à définir votre domaine. Moi, par exemple, c'est l'enseignement. Je vais le trouver ici, enseignement. Tu vois? Donc, je clique sur enseignement pour faire simple. Puis, titre de votre profession. N'oubliez pas, quand je vous ai dit que vous allez chercher votre CNP, vous pouvez directement copier la CNP ici. Je copie là pour ne pas faire des erreurs. Et pour que ça soit pareil, je suis enseignant. Je supprime le S et enseignante. Et je suis enseignant au niveau primaire. Voilà. Puis combien d'années d'expérience que j'ai? 0 à 1 an, ainsi de suite. Donc 5 ans par exemple. Une fois que j'ai ça, n'oubliez pas, si je clique ici, soumettre, il y aura une erreur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Regardez. Veuillez compléter tous les champs du formulaire. Parce que je n'ai pas fait attention et je suis sûr et certain que la plupart vont faire la même chose. Puis pas la peine de venir me dire, Khalil, je ne sais pas c'est quoi. Tout simplement, vous avez oublié quelque chose. Niveau d'études. Donc, on vient ici, on choisit le niveau d'études. Si vous avez terminale au niveau lycée, non complété, par exemple, vous avez juste la terminale, mais vous n'avez pas eu le bac, vous allez sélectionner études secondaires non complétées. Si vous avez le bac, le baccalauréat, et que vous n'avez pas complété à l'université, vous allez sélectionner diplôme d'études secondaires. Ou bien le technicien, des fois, c'est considéré comme diplôme secondaire. Si vous avez un diplôme post-secondaire d'1 an, c'est quand vous aurez par exemple un technicien. Technicien supérieur, non, c'est 2 ans, mais c'est juste si vous avez étudié une année pour un diplôme supérieur.
Programme postsecondaire de 2 ans, généralement, c'est un technicien supérieur, technicien spécialisé. Baccalauréat, c'est la licence, c'est les 3 ans, 4 ans d'études. Et aussi, vous avez la maîtrise, ça c'est le Master 2, ou bien la maîtrise, ou bien l'ingénierat. Et vous avez le doctorat. C'est à vous de choisir. La plupart, ils ont un baccalauréat. Et c'est là que vous allez cliquer sur Soumettre. Là, ce n'est pas fini. Il y aura un message qui va s'afficher. Regardez bien. Il y aura directement cette fenêtre qui va s'ouvrir. Pas de panique, ne la fermez pas parce que c'est ça, c'est parmi le process. Ici, on va essayer de voir quelle est la boîte email qu'on va utiliser. Malheureusement, ils ont compliqué ça parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Ils ont mal fait ça, mais on n'y peut rien. Donc, on va y aller avec ça. Dans ce cas, si vous avez déjà ici, c'est marqué application de messagerie par défaut, et puis vous avez une application qui est installée sur votre ordinateur professionnel ou personnel, vous pouvez l'utiliser directement. Ça veut dire que ça va s'ouvrir automatiquement si vous faites continuer. Mais moi, je ne vais pas utiliser Microsoft Outlook, donc je vais essayer d'utiliser messagerie web et je vais sélectionner ajouter un compte Google Gmail et je vais mettre mon adresse mail Gmail. OK. Et je vais cliquer sur continuer. Très bien. Tout simplement, ça va partir directement au site de Gmail avec mon adresse email et je vais me connecter à ma boîte mail. Puis avec mon courriel, continuer, toujours autorisé, ouvrir. Nous sommes sur le point de créer un message dans le dossier brouillon désigné du compte Gmail. Voulez-vous continuer? Oui. Suivant. Puis toujours, on va se connecter. OK. Mon compte Gmail a créé un brouillon avec le formulaire que j'ai rempli. On va le cliquer dessus, on va voir, on va le vérifier. Donc là, on va cliquer sur ce formulaire PDF, comme vous voyez ici, tout en bas. On clique là, tout en bas. On va voir ce que c'est le formulaire qui a été rempli. OK, on va l'ouvrir. Il a été téléchargé. Voilà, donc c'est le formulaire qui a été rempli avec mes années d'expérience et tout ce qu'on a fait. Même si vous cliquez sur soumettre, il n'y a rien qui va se passer parce qu'on va revenir à la boîte mail et c'est là que automatiquement, il y a une adresse email ici que vous voyez, c'est automatique, vous voyez. Donc ici, c'est l'adresse mail de DRCC et vous allez laisser la même chose là, le titre, laissez-la comme elle est, inscription de candidat. Et là, vous pouvez mettre un petit message comme « Bonjour, je confirme mon inscription. Veuillez trouver si joint le formulaire parce qu'il a été déjà joint ici comme vous voyez. » Donc, vous allez cliquer sur « Envoyer ». Automatiquement, normalement, vous allez recevoir des emails, mais comme c'est des réponses automatiques. Voilà, je viens de recevoir une réponse automatique. Disons que voilà, ils ont juste reçu un email de ma part. Normalement, vous allez recevoir 2, si je ne me trompe pas, mais même si vous avez reçu un seul, c'est déjà ça. L'essentiel, c'est que votre formulaire a été soumis. Après, c'est à eux de voir comment ils vont vous inviter. Ça, c'est le deuxième qui dit « Ceci est un accusé de réception automatique. Prière de ne pas répondre à ce courriel. » Donc, c'est bon. Si vous avez reçu ça, vous n'avez plus rien à faire de votre côté. C'est déjà soumis. Votre candidature a été envoyée. Donc, vous n'avez plus rien à faire. Maintenant, quand est-ce que vous allez recevoir une réponse? Est-ce que c'est OK ou bien c'est non? Certainement quelques jours, je dirais une semaine avant, 10 jours avant. Je ne suis pas sûr, mais je vais vous annoncer ça sur le groupe Facebook. Je vais garder un œil et brancher sur le groupe pour vous donner la bonne information dès que je l'aurai, bien sûr. Et pour le CV maintenant, beaucoup de personnes vont me dire « Khalil, mais pourquoi on prépare un CV? Au passé, on envoie un CV. » Maintenant, sur le formulaire, tout en bas, avant de soumettre, vous pouvez l'ouvrir bien sûr parce que vous l'avez enregistré. Donc, Curriculum Vitae. Une fois que vous aurez finalisé votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV bilingue français-anglais au format canadien. Ceux qui ne savent pas comment faire, encore une fois, j'ai déjà fait une vidéo. Je vais vous mettre le lien en bas, ou bien dans la description, ou bien dans l'annonce. Sinon, cherchez juste sur le groupe Facebook de Immigration au Nouveau-Brunswick, Ask Mocha Mocha, et vous allez trouver la vidéo explicative de A jusqu'à Z, comment faire un bon CV. Mais si vous désirez postuler au poste disponible avec des employeurs lors du forum en présentiel, là ça parle en présentiel,
pensez à apporter plusieurs copies de votre CV. Si vous êtes au Cameroun, en France, n'oubliez pas de suivre cette instruction. Pour postuler en ligne, la plupart des personnes comme ce mocha que je viens d'inscrire, vous pourrez suivre les instructions inscrites dans les offres d'emploi. Ça veut dire qu'on doit attendre seulement pour les offres d'emploi si on est invité. N'envoyez pas de copie de votre CV par courriel avec votre formulaire d'inscription. Vous vous rappelez, avec le formulaire que j'ai dit, vous pouvez écrire un petit mot, n'incluez pas votre CV comme pièce jointe, donc vous n'allez pas envoyer votre CV. Le CV sera seulement utilisé soit en personne avec vos mains, en donnant ça aux employeurs, sinon en ligne une fois que vous serez invité, parce qu'ils ont toutes les informations sur le formulaire. Ici, par exemple, la date, ils ont aussi vos compétences linguistiques, ils ont votre niveau d'études, ils ont combien d'années d'expérience que vous avez ici. Vous vous rappelez, on les a remplis. Ils ont votre CMP, ils ont toutes les informations adéquates pour vous inviter ou bien pas, vous refuser. Donc, c'est ça, les amis. J'espère que cette vidéo vous a aidé beaucoup. Et je suis certain qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont recevoir des invitations s'ils suivent les instructions et surtout si leur domaine est demandé, s'il y a des employeurs qui les intéressent, s'il y a une province qui s'intéresse à leur domaine. Sur ce, les amis, je vous dis, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On se donne rendez-vous dans une autre occasion. Ciao! Tu sais quoi? Toi qui es resté jusqu'à la fin, c'est toi qui pourras réussir. Parce que tu étais patient jusqu'à la fin de la vidéo. Je t'encourage.